Il ne se passe pas une semaine sans recevoir dans sa boîte aux lettres un prospectus d'une agence immobilière ou d'un mandataire immobilier. Par conséquent, il est difficile de s'y retrouver lorsqu'il s'agit de choisir le professionnel qui va nous accompagner. Et à contrario, il est facile de penser que l'on va avoir l'embarras du choix en termes de professionnels compétents. En effet, depuis 10 ans, la profession de conseiller immobilier connaît un essor fulgurant en termes de nombre de professionnels. Il n'y a qu'à jeter un œil au grand réseau de mandataires pour s'en faire une idée. Et cela, en fait, on le voit en raison de l'accessibilité à la profession puisque celle-ci ne nécessite aucun diplôme. Par conséquent, vous allez vous retrouver dans le même métier, y compris au sein d'un même réseau, avec des conseillers, donc soit face à d'excellents professionnels, mais aussi vous allez vous retrouver avec des professionnels qui ne sont pas à la bonne place et qui peuvent faire des dégâts colossaux envers les propriétaires, mais aussi beaucoup de mal à l'image de la profession. D'ailleurs, en fait, il faut savoir que dans ce métier, le turnover est proche des 50% suite à la première année d'exercice. Et c'est la raison pour laquelle il n'est pas facile de s'y retrouver quand on est propriétaire et qu'on vend son bien immobilier. Donc vous souhaitez obtenir des critères objectifs pour sélectionner votre agent immobilier, alors vous êtes au bon endroit. En préambule, je vais vous parler de la personnalité du professionnel. Car oui, avant de parler d'autre chose, vous pouvez oublier tout le reste si cette case n'est pas cochée. En effet, même si les compétences de fond sont très importantes, comme par exemple les compétences juridiques, l'immobilier est avant tout un métier relationnel. Par conséquent, se sentir en phase et à l'aise avec le professionnel qui est appelé à nous suivre est certainement un des critères les plus importants. Par exemple, même si votre agence de votre quartier connaît le secteur, il y a fort à parier qu'un négociateur de l'agence qui vous excède ne répondra pas à vos attentes et on peut parier que le clash surviendra à un moment donné. Sans oublier que souvent ce clash surviendra au pire des moments. Donc ne forcez pas les choses en vous disant que tout se passera bien. Si vous ne le sentez pas trop, n'insistez pas car il y en aura d'autres. Passé cette barrière d'entrée, rentrons à présent dans le vif du sujet. Tout d'abord, nous allons parler des compétences commerciales. En premier lieu, de celle-ci, à savoir l'honnêteté. Nous faisons partie d'une profession qui est souvent décriée pour son manque d'honnêteté. Et un bon agent immobilier, lui, cherche avant tout à durer dans le temps. Et sachez qu'il est impossible de bâtir dans le temps si on n'est pas honnête. Donc, c'est forcément mieux si on est naturellement honnête, mais sachez que même l'intérêt d'une agence sur le long terme, c'est de jouer la carte de l'honnêteté et de la transparence afin de bâtir et d'entretenir une bonne réputation. Parlons du fond des choses, l'écoute active. L'écoute active de votre professionnel est le fait de sentir que votre interlocuteur vous écoute avec intérêt. Il y a un proverbe chinois qui dit que la nature a donné à l'homme 2 oreilles et une bouche, l'homme doit donc écouter 2 fois plus qu'il ne parle. Ce dicton est également valable en immobilier, au moins pour le premier rendez-vous. Découle de cette qualité commerciale d'écoute active l'empathie. L'empathie, c'est l'aptitude à se mettre à la place de l'autre. Cette qualité sert dans le commerce à la fois pour trouver les mots justes en fonction de la personne que l'on a en face de soi et cela facilite également la recherche de l'action juste pour le bien de tous. Ensuite, l'optimisme. Il faut savoir que la profession d'agent immobilier est un métier difficile où l'on est très souvent confronté à l'échec. Si vous voyez un professionnel avec écrit « loser » sur son front, forcément cela n'incitera pas à faire confiance. Ensuite, il y a la pédagogie. La clarté des explications est fondamentale. Si vous ne comprenez rien à ce qu'on vous explique, alors ce n'est pas du tout normal. Dites-vous que vous n'êtes pas plus bête qu'une autre personne et que si vous ne comprenez pas ce que le professionnel vous explique, cela ne vient pas de vous, mais sans doute d'un manque de pédagogie. Enfin, pour la partie commerciale, l'aptitude à convaincre. Et oui, le commerce fonctionne essentiellement à la force de conviction. Cela passe par exemple par la connaissance du marché, notamment dans l'avis de valeur. Vous ne devez pas avoir la sensation, comme l'a dit un client dont j'ai récupéré le bien en vente, que tout ce qu'on lui a dit, c'était de la littérature. De ce fait, il n'a pas pleinement confiance dans le professionnel et sachez que cela peut engendrer des conflits ultérieurs sur le prix de vente le moment venu. Veillez donc bien, par exemple, à ne pas avoir d'estimation au doigt mouillé ou dont la justification
ne repose pas sur des éléments factuels et objectifs. Vous l'avez compris, les compétences commerciales sont essentielles. Seulement, cela ne suffit pas. En effet, nous vivons dans un monde de plus en plus complexe et surtout au niveau juridique. L'agent immobilier est vraiment au centre de ses obligations et celles-ci ont tendance à s'accumuler au fil des ans. Et plus le temps passe et plus la société complexifie les règles de droit. Et les transactions forcément n'échappent pas à cette tendance. Par conséquent, l'agent immobilier doit aussi être un bon juriste. Un juriste, c'est quelqu'un qui sait lire et interpréter le droit. Et ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser spontanément, c'est loin d'être donné à tout le monde. Dans ce contexte, avoir fait des études de droit, par exemple, est un plus. Cela permet de limiter considérablement le risque de conflit ultérieur une fois la vente signée, par exemple. Les compétences de l'agent immobilier doivent trouver leur application dans des domaines aussi variés que le droit contractuel, le droit de l'urbanisme, le droit de la responsabilité, etc. Donc pour vous, en tant que propriétaire, de pouvoir commencer à cerner les compétences juridiques du professionnel qui vient chez vous. Donc si vous voulez le faire, vous pouvez d'abord guetter s'il vous demande certains éléments juridiques. Par exemple, un agent immobilier doit absolument vérifier votre titre de propriété. Non seulement pour vérifier que ce que vous affirmiez vouloir vendre vous appartient réellement, par exemple, mais également pour vérifier s'il existe des servitudes de nature à limiter la jouissance du bien concerné pour le futur acheteur. Tout ça, ce sont des questions fondamentales que l'agent immobilier doit vous poser et vérifier. Enfin, un agent immobilier doit avoir des compétences en marketing. En immobilier, le marketing est d'une part l'aptitude à analyser et définir l'ensemble des besoins d'un marché de consommateurs et d'autre part l'art d'influencer positivement ces mêmes consommateurs afin d'augmenter l'appétence pour le produit concerné. Concrètement, ça signifie que l'agent immobilier, en visitant votre bien, doit savoir à qui peut s'adresser le bien. Par exemple, une maison à étage sans chambre au rez-de-chaussée aura plus de chances de convenir à un couple d'actifs avec enfants plutôt qu'un couple de retraités. Également, dans l'art d'influencer positivement les acquéreurs, l'agent immobilier doit dispenser des conseils de mise en valeur du bien afin d'augmenter sa valeur aux yeux des acquéreurs et cela à moindre coût. Par ailleurs, l'agent immobilier doit réaliser des photos qui permettront de déclencher un coup de cœur chez l'acquéreur et choisir les supports publicitaires pertinents pour atteindre la bonne cible de clientèle. Il doit déployer tous les moyens dont le particulier seul ne pourrait pas disposer. Par exemple, pour les biens supérieurs à 1 million, il devient indispensable pour certains biens de faire appel à un pilote de drone pour les prises de vue. Voilà, vous savez désormais quelles sont les compétences principales que nous vous invitons à cerner chez un agent immobilier qui vient chez vous. J'aurais également pu vous parler de la dimension de savoir-être et de l'aptitude de l'agent immobilier à reconnaître les pathologies du bâtiment. Donc ces deux éléments peuvent paraître essentiels, notamment sur les pathologies du bâtiment, mais dans la pratique, en fait, les cas de pathologie du bâtiment ne font pas vraiment partie du quotidien. Aussi, peut-être que nous développerons ces sujets dans une prochaine vidéo. Donc, soyez vigilants quant aux personnes à qui vous donnez votre confiance. Essayez d'objectiver au maximum vos critères de sélection tout en vous connectant à votre ressenti lorsque vous rencontrez le professionnel. Si la vidéo vous a plu, aidez-nous en mettant un j'aime sous la vidéo en cliquant sur le pouce vers le haut. Quant à moi, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide offert dont le lien se trouve dans la description. Je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos de conseils. D'ici là, prenez soin de vous et bonne vente.